Riche homme d'affaires, grand collectionneur d'art, Sindika Dokolo était aussi un acteur politique. En 2018, avec son mouvement citoyen Les Congolais debout, il entendait participer au renouvellement de la vie publique en République démocratique du Congo. J'ai décidé de m'engager publiquement à partir du moment, effectivement, où il m'a semblé que j'avais un rôle important à jouer. Et puis, ça s'est fait progressivement. Et comme je vous l'ai dit, quand je me suis rendu compte que M. Kabila était parti dans une logique presque de suicide collectif, en organisant des reports et des reports de nos élections. Sindika Dokolo prend alors part à une action regroupant plusieurs mouvements citoyens. Nous avons fait connaissance dans le cadre d'une initiative qui a largement contribué à faire avancer la démocratie dans ce pays, qui est le rassemblement des forces citoyennes de la société civile congolaise à Chantilly, en France, qui avait abouti à ce qu'on appelait le manifeste du citoyen congolais, qui était pour nous un texte fondateur d'un nouveau Congo. Après la victoire à la présidentielle de Félix Tshisekedi, Sindika Dokolo en exil forcé était retourné en RDC en mars 2019. Fils d'un banquier congolais, Sindika Dokolo était marié depuis 2002 à la femme la plus riche d'Afrique, Isabel dos Santos, fille de l'ex-président angolais. Depuis le début de l'année 2020, le couple est au cœur d'un scandale financier dit des Luanda Leaks, soupçonné d'avoir profité de fonds publics angolais par une enquête internationale de journalistes d'investigation. Ils sont tous les deux dans le domaine économique. Et par exemple, en Angola, ils sont ensemble dans une société dans la bière, la cimenterie, la grande distribution. Au Portugal, dans le groupe NOS de télécommunications. Pétrole et diamants ont contribué largement à la richesse du couple. Ils auraient accumulé 2 milliards de dollars de façon frauduleuse, selon les Luanda Leaks. Alors que l'Angola et son nouveau président, João Lourenço, renforcent la lutte contre la corruption, les avoirs du couple sont gelés en décembre 2019. La justice angolaise les soupçonne d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent. Depuis le départ du pouvoir de José Eduardo dos Santos, sa fille et son beau-fils vivaient entre Londres et les Émirats arabes unis. Sindika Dokolo est décédée accidentellement à l'âge de 48 ans ce jeudi à Dubaï. Sur Twitter, Isabel dos Santos a posté ce cliché en hommage.